eu l'occasion, là, cette semaine, de m'arrêter dans le psaume 102 sur quelques versets qui m'ont interpellé compte tenu des temps particuliers, de la situation particulière dans laquelle nous vivons. S'adressant à Dieu, le psalmiste, dans ce psaume, dit « Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, et ils seront changés, mais toi, tu restes le même. » C'est ce verset 28, cette affirmation du psalmiste à l'égard de Dieu au milieu d'un contexte de bouleversement, de changement, de renouvellement. C'est cette affirmation qui m'a interpellé. Toi, Dieu, donc, tu restes le même. Non seulement c'est écrit au présent, tu restes, mais il n'a pas écrit tu es, mais tu restes. Il y a donc une indication de durée. Et je me suis demandé si, toujours, partout, pour nous, Dieu était le même en tout temps, en tout lieu, et pour tous, le même en tout temps, en tout lieu, et pour tous. Alors nous l'avons lu, du moins je vous l'ai lu, dans ce psaume 102, du verset 25 au verset 28, l'affirmation, c'est que Dieu reste le même. Alors nous avons en mémoire, bien entendu, nous qui connaissons la Bible, des versets similaires. Dans Jacques, il est écrit qu'il n'y a en Dieu ni changement, ni ombre de variation. Donc, il reste le même. Et bien sûr, nous connaissons tous par cœur Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, donc toujours. Et ainsi, à la lecture de toute la Bible, dont là je n'ai choisi que 2 ou 3 versets, nous pouvons affirmer et être certains à titre personnel que notre Dieu est le même en tout temps, en temps de liberté, de mouvement, de déplacement, en temps de confinement, il est le même. Quelles que soient les époques, autrefois, aujourd'hui, demain, Dieu est toujours le même. Il reste égal à lui-même, utilisons des mots humains, il reste le même, et je me suis demandé si c'était nous aussi notre cas. Dieu est le même en tout temps. Maintenant, j'ai posé cette question, Dieu est-il le même en tout lieu? Et c'est une lecture dans le premier livre des rois, je vous fais les lectures, pour ne pas être trop long. C'est une lecture, un passage dans le livre des rois qui m'a interpellé à ce sujet, dans ce contexte du chapitre 20 du premier livre des rois. Nous voyons la Syrie attaquer régulièrement Israël. Et quelle que soit l'issue des combats, nous voyons le roi de Syrie et ses serviteurs, ses conseillers, s'acharner toujours à attaquer Israël et perdre systématiquement d'ailleurs. Et puis, dans ce chapitre 20, au verset 23, il est écrit ceci: les serviteurs du roi de Syrie lui dirent: leur Dieu, le Dieu d'Israël, est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine
et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Dieu serait-il différent selon les lieux géographiques? Nous l'avons vu, la Bible affirme qu'il est le même en tout temps, mais en tout lieu, serait-il le même? À la suite de cette déclaration des serviteurs du roi de Syrie concernant le Dieu d'Israël, eh bien, si vous avez le temps, un jour ou l'autre, de poursuivre la lecture, vous verrez que la Syrie a été écrasée par Israël et qu'elle a perdu dans le combat qui s'en est suivi 127 000 soldats en un seul jour. Parce que Dieu est le même partout, en plaine et en montagne, bien entendu, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre, chez tous ceux qui l'invoquent, Dieu est le même. Chez les pentecôtistes, chez les baptistes, chez tous les laïstes, chez ceux qui l'invoquent, où qu'ils soient situés sur le territoire, Dieu est le même, parce que s'il est le même en tout temps, il est également le même partout. Et nous, quelle est notre pensée à ce sujet? Et puis, Dieu serait-il le même pour tous ses enfants? Dieu serait-il le même pour tout cela? C'est une lecture dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, qui m'a interpellé. Paul s'exprime ainsi: quand l'un de vous dit « Moi, je suis de Paul », et un autre « Moi, je suis d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions réfléchir un instant à cette vérité. Dieu est le même en tout temps, c'est sûr. Il est le même partout, c'est avéré, c'est sûr. Mais il est aussi le même pour tous ses enfants. Et là, je voudrais poser plusieurs questions. J'espère que ce ne seront pas des questions qui fâchent, questions qui ne sont pas toujours faciles à poser, mais il faut les poser. Si Dieu est le même pour tous, est-il le même dans la méga church d'une grande église, d'une grande ville, est le même dans une petite assemblée de la Creuse ou de l'Ardèche? Dieu est-il le même dans ces deux endroits? Dieu est-il le même sous la conduite d'un pasteur très médiatisé, que je respecte, ou sous la conduite d'un petit couple pastoral, campagnard, isolé, quelquefois mal rémunéré? Pasteur que je respecte beaucoup aussi. Dieu est-il le même dans le rassemblement de plusieurs milliers de personnes, ou
dans la dizaine de personnes fréquentant la cuisine d'une maison où ils sont reçus au nom du Seigneur. Il semble bien dans la parole de Dieu que Dieu soit le même pour tous, qu'il n'ait pas de préférence et qu'il ne fasse pas de différence en fonction de l'importance, des lieux, du nombre, de la médiatisation, de la célébrité. Romains 10, 12, nous le savons, dit « Dieu est riche pour tous ceux qui l'invoquent. » Parce que oui, Dieu est le même pour tous. Et c'est réjouissant et c'est encourageant, parce qu'il est le même pour vous, pour moi. Il est le même pour nous, ses enfants, partout, en tout temps. Et quels que soient les lieux où nous l'invoquons, où nous le cherchons, où nous cherchons sa volonté, où nous le servons, Dieu est le même. Nous l'avons lu dans la première épître aux Corinthiens, Paul et Apollos ont fait leur travail, mais Dieu a fait croître. Et il n'est pas dit que c'est le plus avantagé des deux qui ait eu la plus grande récompense, parce que Dieu est le même pour tous. Dieu est le même pour tous. Alors, affrontons aussi cette question, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui fait que, quelquefois, il nous semble que Dieu soit différent en fonction des lieux géographiques, en fonction des temps, en fonction des hommes? Qu'est-ce qui fait qu'il nous semble quelquefois que Dieu soit différent, qu'il se comporte différemment, qu'il ait des résultats différents, qu'il bénisse ou pas, plus ou moins, différemment? Manifestement, si Dieu, lui, est le même en tout temps, partout et pour tous, ce qui nous semble faire une différence, c'est nous. C'est nous. Je lisais dans Jean au chapitre 6, Jésus dira à certains qui le sollicitaient, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. La motivation de ces gens qui cherchaient Jésus n'était pas la gloire de Dieu, mais leur propre satisfaction. Il y avait en eux des aspirations, des besoins à satisfaire, mais ils les ont cherchés avec un état d'esprit qui n'était pas le bon. Jésus leur dit, au fond, ce que vous cherchez à combler, c'est votre propre satisfaction. À la suite de ces enseignements de Jésus, on voit quelques versets plus bas, quelques 3 versets plus bas, qu'ils n'avaient pas compris cette leçon de Jésus. Parce qu'il réitère des questions dans le même sens. Quel miracle fais-tu donc afin que nous le voyions et que nous croyons en toi? Quel miracle nous montres-tu? Ils ne cherchaient pas la gloire de Dieu, mais à satisfaire leur propre curiosité, afin que nous le voyions, et qu'alors nous croyons en toi. Or la Bible dit que c'est si nous croyons, d'abord, que nous verrons la gloire de Dieu. Et nous, bien-aimés, frères et sœurs, que cherchons-nous? Si c'est Dieu
il est le même en tout temps, il est le même en tout lieu, et il est le même pour tous. Il est le même pour tous. Et peut-être bien que si nous n'avons pas vécu ce à quoi nous aspirons, ce que nous cherchons, c'est légitime, c'est bien d'avoir de grandes aspirations pour le Seigneur et de le chercher bien avant, toujours plus. Peut-être bien que si nous n'avons pas vécu comme nous l'aurions voulu la gloire de Dieu là où nous sommes, peut-être bien c'est parce que là où nous sommes, nous ne nous attendions pas à vivre la gloire de Dieu comme d'autres ailleurs la vivent. Ou semblent la vivre. C'est peut-être bien parce que nous-mêmes n'avons pas été assidus, assez assidus, à chercher la gloire de Dieu là où nous sommes, puisqu'il est le même partout, et pour tous, et en tout temps. Peut-être bien que si nous n'avons pas vécu la gloire de Dieu là où nous sommes, c'est peut-être bien parce que nous n'avons pas assez prié et assez soutenu les ministères que Dieu nous a donnés. Parce que chacun fait sa part. Dieu fait croître. Et peut-être bien que pour quelquefois nous avons idéalisé d'autres lieux, d'autres hommes, d'autres ministères. Souvenons-nous ce que Dieu dit. Paul et Apollos sont égaux. Égaux est-il écrit, parce que Dieu est le même pour tous. Dieu est le même partout. Dieu est le même en tout temps. Et je voudrais rappeler à ce sujet que dans la région où il a passé son enfance, sa jeunesse, Jésus a exercé aussi une partie de son ministère. Et que là, les évangiles disent, au moins 2 évangiles, qu'il n'a pu y faire aucun miracle à cause de leur incrédulité, là où ils étaient. Alors, je voudrais ce matin rappeler avec force, nous rappeler, parce que je m'englobe dans cette réflexion, bien entendu, nous rappeler que notre Dieu est toujours le même. En tout temps, que ce soit en temps de liberté, en temps de confinement, en temps de liberté d'ailleurs, c'est peut-être plus assoupissant, plus dangereux pour notre foi et la qualité de notre approche du Seigneur, de notre recherche, qu'en temps de mise à l'écart où nous avons le temps de le chercher, de réfléchir au pourquoi des choses, au pourquoi de la situation, de réfléchir et de chercher concernant sa pensée, sa volonté. Quelque part, dans un prophète, la Bible dit que Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs. Il veut nous révéler qui il est et ce qu'il désire pour tout, parce qu'il est le même en tout temps. Il est le même en tout lieu. Pardonnez-moi, mais il est le même à Dessines et environ que sur tout le territoire. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu, il reste le même. Il ne change pas. Et il est le même pour tous ceux qui le cherchent, pour tous ceux qui l'invoquent, pour tous ceux qui désirent vivre avec lui, ce qui est décrit dans toute sa parole, dans toute sa parole. Alors, frères et sœurs, si nous croyons cela, si nous croyons que Dieu est le même en tout temps, en tout lieu et pour tous, eh bien, vivons-le ici et vivons-le maintenant. Vivons-le maintenant. N'allons pas courir ailleurs
Oh, sans doute avec des aspirations bien plus élevées que celles de ces hommes qui cherchaient Jésus pour voir, pour satisfaire une certaine curiosité, ou parce que là où ils étaient, ils ne trouvaient pas ce qu'ils désiraient, ce à quoi ils aspiraient sans accepter que ça venait peut-être bien d'eux. Vivons-le ici et maintenant, frères et sœurs. Vivons ce Dieu qui est le même pour nous, qui est le même pour tous, qui est le même toujours, qui est le même ici. Cherchons Dieu ici. Suivons-le en tout temps. Engageons-nous toujours plus pour lui et pour l'assemblée où il nous a voulu, où il nous a placés. Prions beaucoup plus assidûment pour elle et pour les ministères que Dieu a donnés à l'Église où il nous a placés, qu'il a voulu pour nous. Soutenons, engageons-nous, servons, frères et sœurs, et alors là, oui, nous expérimenterons que Dieu est le même, en tout lieu, en tout temps, et pour tous, pour vous, pour moi, pour tous, pour toutes. Vivons-le ici et maintenant, de tout cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen.